Bonsoir et bienvenue à cette séance du mois de juin 2025 de la MRC Domaine du Roi. Je salue les élus et élus de la table. Je vous remercie de vous être rendus disponibles pour cette séance du mois de juin. Donc, on aura l'acceptation de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, on va avoir apporté deux modifications. On va retirer deux points. On va retirer le point 6.2.5 et le point 7.1. Ces deux points-là seront traités ultérieurement dans une séance à venir. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, M. Bergeron, appuyé de M. Chiasson. Vous avez reçu, dans le délai imparti par la loi, le procès-verbal de la séance du 13 mai 2025. Est-ce que c'était conforme aux discussions? Questions, commentaires? Sinon, proposition, M. Boivin, M. Langevin. Merci. On dépose en 4 le résumé de la correspondance reçue à la MRC. Nous avons en 5.1 l'acceptation des comptes et engagements. M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC Domaine du Roi 7 854,72 ainsi que le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation qui totalise pour le fonds MRC 68 931,6, le fonds TNO 2 237,56, le fonds villégiature 601,44 et le fonds TPI 273,45 pour un grand total de 72 043,51 $. Questions, commentaires, propositions? M. Villeneuve, appuyé de M. Bouchard, merci. On va en aménagement du territoire maintenant, le 6.1.1, approbation du règlement 2024-034 de la municipalité de Chambord. M. Bouchard. Oui, donc on a reçu le 12 mai dernier de la municipalité de Chambord le règlement concernant la prévention des incendies. Après analyse, c'est un règlement qui est conforme et qu'on vous recommande d'approuver. Proposition? M. Lebrise, appuyé de Mme Plourde, merci. 6.1.2, approbation de la résolution numéro 25-115, municipalité de Lagouchette, toujours M. Bouchard. Donc, conformément à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Lagouchette nous a transmis une résolution qui a pour effet d'accorder une dérogation mineure afin de réduire la marge latérale gauche à 2,3 mètres plutôt que 4 mètres pour l'agrandissement d'un bâtiment principal. Donc, c'est situé dans une zone de contrainte. Donc, après analyse, vous pourriez aviser la municipalité de Lagouchette que vous n'entendez pas vous prévaloir des pouvoirs que la loi vous donne pour imposer des conditions particulières en vertu de cette dérogation. Proposition M. Chiasson, appuyé de Mme Laroche, merci. Côté de la véloroute des Bleuets, 6.2.1, décompte progressif numéro 4, aménagement d'une piste cyclable dans le projet 13B de Albanel. M. Bouchard. Donc, dans le projet en question, on a reçu le décompte numéro 4 de l'entrepreneur qui demande un paiement de 9 972,59 $, toutes taxes incluses, pour les travaux qui ont été réalisés l'été dernier et ce printemps. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le paiement du montant demandé. Ça inclut une retenue de 10 sur la facture. Proposition. Mme Laroche, appuyé de M. Bouchard, merci. 6.2.2. Libération partielle de retenue. Aménagement d'une piste cyclable, projet 13B, Albanel. Oui, donc toujours dans le même projet, c'est d'autoriser la libération d'une partie de la retenue de 10 qui a été appliquée sur toutes les factures qui nous ont été soumises dans le cadre du projet. Donc, ça totalise un montant de 3 360 $ avant les taxes. Donc, vous pourriez autoriser la libération partielle ce soir. Position. M. Bergeron, appuyé de Mme Bérère, merci. On est au 6.2.3 de décompte progressif numéro 3, aménagement d'une piste cyclable dans le projet 99 du pavage à Desbiens. Oui, donc c'est un projet qui a été réalisé l'automne dernier du côté de Desbiens. On a procédé à la réfection de pavage. Donc ce soir, vous pourriez autoriser le paiement qui est demandé en vertu du décompte progressif numéro 3 pour un montant de 1 640,46 $, incluant les taxes. M. Chiasson, appuyé de M. Villeneuve, merci. En 6.2.4, mandat de construction d'un tronçon de piste cyclable, projet 16A, Péribonca Sud. Oui. Donc, comme c'était prévu dans le plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023, on a débuté en 2022-2023 la construction d'une nouvelle piste cyclable du côté de la municipalité de Péribonca. Donc, il y a déjà un premier tronçon de 5 km qui a été fait, qui a été complété en 2023, ouvert en 2024. Pour compléter ce projet-là, on veut construire la portion sud du tronçon. Et
situé là, au sud, justement, du pont de la Rivière-Moreau qui est en reconstruction par le ministère des Transports. Donc, il y a un processus d'appel d'offres qui a été mis en place puis géré sur le SAO. On a ouvert les soumissions la semaine dernière. Donc, on a reçu 7 soumissions et ce soir, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est Excavation Ouellette pour un prix total de 631 370,35 incluant les taxes. Proposition. Mme Bérère, M. Villeneuve, merci. On serait à dossier divers en 6.3.1, nomination Corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean. Ça aurait été le mandat le plus court du préfet. Oui. Donc, en remplacement de M. le préfet, qui avait généreusement accepté de siéger dans l'attente d'une nouvelle personne sur le CA de la Corporation de l'activité pêche. Donc, ce soir, vous pourriez procéder à la nomination de Mme Chantal Bolduc, qui est également la directrice générale du Musée de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime, pour siéger là, et occuper le poste de la MRC Domaine du Roi au sein du CA de la Corporation de l'activité pêche. Mme Bérère, puis de M. Laprise, merci. Et merci à Mme Bolduc de son implication. Merci, M. Bouchard. On est en développement territorial et socio-économique, le 7.2, octroi d'un mandat pour le calcul du revenu viable. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, Mme Brassard. La table de lutte à la pauvreté et pour l'inclusion sociale de Manizoua prévoit dans ses actions le calcul du revenu viable au niveau de la MRC. La table des partenaires en santé et qualité de vie appuie d'ailleurs l'initiative. On a donc sollicité une offre de service auprès de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'offre pour le calcul de 6 municipalités qui comptent une épicerie complète, la Dorée, Saint-Félicien, Saint-Prime, Robert, Chambord, Lac-Bouchette, est une composante obligatoire pour le calcul. L'offre de service s'élève donc à 26 400 avant les taxes. Pour le montage financier proposé, il y a une somme de 12 717 de la Corporation de développement communautaire de Domaine-du-Roi et un montant de 15 000 de la table des partenaires en santé et qualité de vie via un budget réservé de la MRC. Donc, le Conseil de la MRC pourrait autoriser l'octroi du mandat et puis autoriser l'utilisation de 15 000 pour la table des partenaires en santé et qualité de vie, du budget de la table des partenaires en santé et qualité de vie. Donc, vous en faites la recommandation. Est-ce qu'on a une proposition? M. Boivin, Mme Bérère, merci. En 7.3, les fonds région et ruralité, le volet MADA, adoption des projets. Toujours, Mme Brassard. Oui, dans le cadre du volet MADA du Fonds région ruralité, c'est la table de concertation des amis Domaine-du-Roi qui, via son comité d'évaluation, recommande les dossiers. Il recommande 4 dossiers. Une enseigne de la FADOC pour la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean pour un montant de 708 le dossier du journal pour les aînés de la municipalité de Saint-Edwidge pour un montant de 1 333 la fête du voisinage de la municipalité de Lac-Bouchette pour un montant de 1 333 des ateliers pour la journée de la culture pour la ville de Saint-Félicien pour un montant de 1 200 Montant total de 4 574 là, à même les fonds région ruralité. M. Laprise en fait la proposition, appuyé de M. Bouchard, merci. On est à 7.4, Fonds de développement du domaine du Roi. Adoption des projets également, Mme Brassard. Oui, le comité d'évaluation pour le Fonds de développement du domaine du Roi s'est réuni pour évaluer 2 dossiers. Je vous recommande les 2 dossiers suivants. Agrandissement de la halte garderie Les Merveilles de la Maison de la Famille avec naissance. Un montant de 65 000 dans le volet territorial, un montant de 5 000 dans le volet local de la ville de Roberval. Un deuxième projet qui est une consultation sur l'avenir de l'église Saint-Louis de Chambord de la Corporation de développement de Chambord, qui est un montant de 7 848 dans le volet local de Chambord. Le Conseil de la MRC pour adopter ces 2 projets-là. Mme Plourde, faites la proposition, appuyée de M. Bergeron. Merci. En 7.5, développement de 8 circuits de la route bleue sur le territoire de la MRC du domaine du Roi. Mme Brassard, toujours. Oui, le projet La Route bleue est en cours de déploiement sur le territoire pour 8 parcours dans 8 de nos municipalités. Il s'agit d'un parcours de circuits qui vont être caractérisés pour démontrer que les navigables dans des points d'eau, soit certaines rivières, certaines parties du lac Saint-Jean. Donc, c'est un projet qui se fait en collaboration avec le regroupement Loisirs et Sport qui va financer une partie des projets une fois caractérisés. Pour la partie caractérisation, le Conseil de la MRC devra soutenir financièrement via le Fonds de développement de Domaine du Roi qui a été recommandé par le comité d'évaluation
du Fonds de développement de Domaines-du-Roi pour un montant de 27 873. Dans le cadre de la signature innovation, le Conseil pourrait également octroyer 10 000 qui a été autorisé via le comité de la signature innovation. Le chantier tourisme est prêt également à octroyer un montant de 10 000 via son budget pour la réalisation du projet. Les 8 voies navigables, je vais me permettre de les nommer là, parce qu'il y a plusieurs municipalités qui sont impliquées. Là. On a le canal du Cheval, une boucle de 10 km du côté de la ville de Saint-Félicien. La rivière au Saumon, du côté de la municipalité de la Dorée, de 14 km. La rivière Ouiachouaniche, du côté de la municipalité de Saint-Edwidge, pour un 4 km. La rivière Ouiachouane, du côté de la municipalité de Saint-François-de-Salle, pour 10 km. Le lac Bouchette et le lac Ouiachouane, du côté de la municipalité de Lac-Bouchette. Le lac Saint-Jean, avec la ville de Roberval, Mastoyache-Roberval. La rivière aux Iroquois, du côté de la municipalité de Saint-Prime, pour 5,2 km. Du côté de Roberval, c'était 5,5 km. Et du côté de Lac-Bouchette, 31 km. Et finalement, lac Saint-Jean, Chalet-Spa-Chambord, Quai de Chambord, 13 km. Donc, c'est 8 secteurs d'interprétation qui vont être mis en place pour des activités navigables. Oui, des secteurs qui vont être navigables, mais pour la famille. C'est vraiment des accès faciles. Parfait. Donc, proposition, Mme Bérère, Mme Laroche, merci. On est à 7,6 actuellement, adoption des règles de conduite et composition du chantier touriste Domaines-du-Roi. Mme Brassard, toujours. Oui, dans un souci de représentativité de l'ensemble de l'industrie touristique Domaines-du-Roi et afin de répondre aux objectifs de la nouvelle stratégie touristique 2530, le chantier touriste souhaite se doter de règles de conduite officielles et d'une nouvelle composition définie. Le fichier détaillant là, a été présenté. Le fichier détaillant l'ensemble des éléments de la proposition. Le chantier sollicite également le conseil de la MRC pour une représentation sur un poste de 2 ans pour un représentant touristique qui proviendrait d'une municipalité locale. Donc, le conseil de la MRC pourrait accepter la proposition des règles de conduite électées, la nouvelle composition du chantier tourisme Domaines-du-Roi et nommer un représentant d'une municipalité locale qui peut être un représentant élu ou non. Qui va être à nommer dans le futur, là, dans une prochaine rencontre, c'est ça? Parfait. Donc, besoin d'une proposition? Monsieur Chiasson, Monsieur Bouchard, merci. En 7.7, mandat de caractérisation des parcs industriels, Mme Doucet. Donc, dans le but de mieux connaître les différents parcs industriels et leurs caractéristiques et de pouvoir cibler les potentiels de développement tant au niveau des terrains que des infrastructures actuelles, un mandat peut être donné à la firme LGP afin de procéder à la caractérisation des parcs industriels au niveau local. C'est un mandat au coût de 21 500 plus taxes et les montants seraient prélevés à même les fonds de la signature innovation. Donc, le Conseil pourrait approuver la réalisation du mandat ainsi que les prélèvements des sommes dans le budget de signature innovation et également nommer le directeur général à signer le mandat. Proposition, M. Labrise, puis de M. Langevin, merci. Deuxième mandat, 7.8, analyse stratégique de la chaîne de valeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Doucet, toujours. Donc, c'est pour la chaîne de valeur éolienne, effectivement. Donc, un deuxième mandat pourrait être donné aussi à la firme LGP. Donc, on voyait une corrélation entre les deux mandats aussi, afin de cartographier, la chaîne de valeur de l'industrie éolienne, identifier les compétences régionales actuelles et potentielles, d'essayer les opportunités accessibles aux entreprises locales et le potentiel d'attraction d'investissement, formuler des recommandations et soutenir la création d'un positionnement face à la filière éolienne. Ce projet-là serait porté par nos deux MRC, soit la MRC Domaines-du-Roi et la MRC du Fjord, qui ont tous les deux des projets éoliens. Donc, on paierait à 50% chacun le mandat qui s'élève à 42 000 qui serait également prélevé à même la signature d'innovation. Toujours dans le but de maximiser les retombées là, de ces projets-là dans le commune. Donc, proposition. M. Chiasson, pied de M. Boivin, merci. 7.9, programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration, activité interculturelle, adoption de projet, Mme Brassard. Le comité d'évaluation de ce programme-là s'est réuni pour analyser 2 demandes d'aide financière. Il recommande les 2 demandes pour une fête des bénévoles dans la municipalité de Lac-Bouchette selon certaines conditions, 2 500 $ et la journée Amuchède pour amusement Saint-Edwidge de la municipalité de Saint-Edwidge selon certaines
Selon certaines conditions également, il recommande un montant de 5 000 sur l'activité. Donc, le conseil de MRC va autoriser pour 7 500 à même les sommes qui proviennent du pacte MIFI pour les activités de rapprochement interproduction. Merci, Mme Brassard. Proposition, Mme Laroche. Les deux. M. Bouchard. Merci. 7.10, nomination Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. M. Gagnon. Oui, le conseil d'administration de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert est constitué de 9 administrateurs et selon les règlements généraux, il y a 5 administrateurs qui sont nommés par la Corporation lors de leur AGA et 4 administrateurs qui sont nommés par la MRC. Au niveau des mandats des administrateurs nommés par la MRC, il y a le mandat de M. Éric Tanguay qui venait à échéance en 2025. Donc, M. Tanguay est toujours intéressé à renouveler son mandat. Nous avons également 2 personnes dont le mandat n'était pas à terme, mais qui doivent être remplacées, soit Mme Annie Fortin et Mme Diane Hudon. Nous avons eu une recommandation de nommer Mme Jacinthe Brassard en remplacement de Mme Annie Fortin et de nommer Mme Marie-Lou Desbiens en remplacement de Mme Hudon pour terminer leur mandat, donc pour une durée d'1 an, pour ces 2 personnes. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez adopter une résolution afin de demander à nos 2 représentants de la MRC à titre de membres fondateurs, soit M. Baillargeon et M. Chiasson, de nommer là, les 3 personnes que je vous ai précisées au sein du CA de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert. Je ne pensais pas être aussi vieux. On est des membres fondateurs, bon, là, parce qu'on est vieux. Proposition. M. Bouchard, M. Bergeron, merci. On est à gestion des matières résiduelles, autorisation de signature du rapport annuel 2024 de suivi du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR. M. Bouchard, Gagnon. Gagnon. Je vais le faire. Parfait. Donc, dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, on doit transmettre au ministère de l'Environnement, avant le 30 juin, là, certains documents. Donc, ces documents sont le rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR, qui a été préparé par la Régie des matières résiduelles qu'on a mandaté pour cette compétence-là. Et également, ça va contenir là, les annexes et l'avis de mise en ligne du rapport avec, sur notre site Internet. Donc, si vous êtes favorable, vous pourriez m'autoriser à signer le document et à le transmettre au ministère de l'Environnement. Ils ne sont pas mandatés, ils sont délégués. La compétence? La compétence, non, on garde la compétence. On garde la compétence, OK. Oui. Bon. Proposition? M. Bouchard, M. Labrise, merci. 10.1, confirmation d'embauche directeur général par intérim de la municipalité de Saint-François-de-Sales. M. Gagnon. Oui, dans le cadre là, du projet pilote qu'on a mis en place en coopération intermunicipale, et on a convenu d'une entente afin de soutenir la municipalité de Saint-François-de-Sales au niveau administratif. La municipalité nous a sollicité afin de procéder là, via cette entente-là à leur venir en support au niveau de leur transition au poste de directeur général. Donc, suite à cette demande-là, on a consulté le comité des ressources humaines qui était favorable à la démarche et on a procédé suite à une recherche à l'embauche de M. Jonathan Thibault, qui est également directeur d'Accès Transport, qui est disponible là, pour offrir là, environ 2 jours par semaine, donc pour une période d'environ 4 mois. Donc, et le coût va être assumé via l'entente qu'on a convenue avec la municipalité de Saint-François-de-Sales, via l'entente convenue. Donc, si vous êtes favorable, vous pourriez confirmer l'embauche de M. Thibault en tant que, pour agir en tant que directeur général par intérim selon les modalités de l'entente convenue dans le cadre du projet pilote. M. Boivin et M. Villeneuve, merci. Octroi de mandat 10.2, refonte du site Internet de la MRC du domaine du Roi. M. Gagnon, toujours. Oui, donc notre site Internet là, ne répond plus adéquatement là, aux besoins des différents publics qui consultent notre site. Donc, une refonte s'imposait et était prévue là, dans le plan de communication qu'on a adopté précédemment cette année. Donc, à la suite d'une démarche de sélection et d'un processus pour sélectionner un fournisseur pour la refonte, le comité recommande l'embauche de l'agence Polka Arsenal pour l'octroi du mandat au coût de 32 230 $ plus taxes. Et tout ça, les sommes sont prévues dans le plan de communication.
Proposition. M. Chiasson, M. Labrise, merci. 10.3, on reste dans le numérique. Solution numérique, gestion du conseil sans papier. Oui, actuellement, là, les informations et les documents préparatoires, notamment pour les élus, étaient via notre site Internet. Dans le cadre de la refonte, on s'est également questionné sur le meilleur moyen technologique pour transmettre et communiquer l'information au conseil. Donc, on vous recommande là, de l'acquisition d'une nouvelle interface qui est largement utilisée dans le monde municipal, dans d'autres organisations. C'est la plateforme ID Concerto. En plus de pouvoir servir aux membres du conseil actuel, elle va pouvoir servir également à d'autres représentants au sein de divers comités de la MRC. Donc, l'offre de service qui est pour une entente de 3 ans, un rabais de 50 pour l'implantation, la formation et le soutien. Donc, pour la première année, c'est un montant de 5 071 $ plus taxes. Et pour les années suivantes, c'est un montant de 6 004 $ qui sera indexé selon les modalités de l'entente. Donc, tout ça est prévu là, même le poste informatique de notre budget. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait octroyer le contrat. Il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau administratif, bien évidemment. Oui, tout à fait. C'est clair que ça va faciliter là, au niveau administratif la gestion là, de la documentation à transmettre aux élus selon les modalités prévues. Proposition, M. Labrise, appuyé de M. Bergeron, merci. 10.4, entente intermunicipale de partage de services en soutien administratif du côté de la municipalité de Saint-Edwidge maintenant. Oui, toujours dans le cadre du projet pilote qu'on a mis en place auprès des municipalités de Saint-François-de-Salle et Saint-André. On a été interpellé par la municipalité de Saint-Edwidge pour faire un soutien administratif d'urgence au niveau de leur comptabilité notamment. Donc, après l'analyse du besoin, on parle d'une période approximativement de 6 jours. Donc, afin de pouvoir intervenir, il y aurait lieu de conclure une entente intermunicipale comme nous avons fait avec les 2 autres municipalités précédemment. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait accepter par résolution la conclusion d'une entente et autoriser M. le préfet à la signer. C'est 6 jours total. Oui, bien, approximativement. OK, c'est bon, parfait. Proposition, Mme Plourde, appuyée de Mme Bérère, merci. On va du côté des TNO. 13.1, désignation d'un inspecteur adjoint en bâtiment, M. Bouchard. Oui, donc lors de la séance d'octobre 2024, là, le Conseil avait autorisé l'embauche de M. Charles Duchesne à titre de technicien en aménagement. Donc, M. Duchesne est entré en poste là, à la fin du mois de mai officiellement et pour assurer l'application des différents règlements d'urbanisme du TNO, incluant là, le règlement sur les nuisances puis le règlement sur le camping. Il y aurait lieu ce soir de procéder à l'application de M. Duchesne à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment pour le TNO. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Chiasson, merci. 13.2, contribution financière, collecte des déchets pour la municipalité de Saint-Edwidge maintenant. M. Bouchard. Donc, au printemps 2025, la municipalité de Saint-Edwidge nous a sollicité là, afin de participer financièrement pour la collecte des déchets des villégiateurs là, qui sont en territoire public. Donc, il y a une particularité là, dans ce secteur-là. Il y a plusieurs des villégiateurs qui sont dans le TNO de la MRC qui circulent sur le territoire de la municipalité de Saint-Edwidge et qui utilisent les conteneurs que la municipalité a mis en place là, pour ses citoyens. Donc, considérant cette situation-là et pour l'année 2025 seulement, on vous recommande là, de participer financièrement à la collecte à raison de 16 semaines en ajoutant une levée par semaine au coût de 220 $ de la levée. Donc, c'est pour un montant qui est estimé à 7 050 $. Ça pourrait être assumé là, à même le surplus des TNO. Et pour l'année 2026 et les années suivantes, là, on pourra vous revenir là, dans le cadre de l'élaboration du budget avec une solution à plus long terme là, pour permettre d'assurer une collaboration pour ce service-là avec la municipalité. Pour la petite historique, on avait fait la même chose du côté de la municipalité de La Dorée dans le passé avec les utilisateurs de la branche ouest. Donc, c'est pas la première fois qu'on va vers cette option-là. Puis, on va utiliser là, le même processus là, pour du côté de Saint-Edwidge. Donc, proposition. M. Villeneuve, Mme Bérère, merci. 13.3. Mandat à Cain-Lamar, poursuite à la Cour supérieure du Québec pour travaux non autorisés dans la bande riveraine du lac Pinson au matricule 6763-48-3400 du bail 216-448. Oui, donc suite à une inspection là, qui a été effectuée ce printemps, les ressources là, de la MRC ont constaté qu'il y avait des travaux de déblai, de remblai, de déboisement qui avaient été réalisés là, sur un emplacement de villégiature au lac du Pinson dans le TNO lac Ashok-Mouchouane.
Donc, c'est des travaux là, qui sont en contravention avec les lois et règlements en vigueur, là, autant au niveau provincial qu'au niveau de la MRC. Donc, pour faire corriger la situation, là, les procureurs de la MRC nous recommandent d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure du Québec pour obliger le propriétaire à procéder aux travaux correcteurs. Donc, pour ce faire, là, on vous recommande de mandater Quin Lamort afin d'instituer devant la Cour supérieure, au besoin, toutes les procédures judiciaires utiles pour faire corriger la situation là, sur l'immeuble en question. En complément, avant de se rendre à la Cour supérieure, on va essayer d'avoir une ordonnance du côté de la Cour municipale, là, éventuellement, mais c'est plus par prévention là, pour être prêt à pousser le dossier un petit peu plus loin, là, éventuellement, si jamais on a besoin. Proposition, M. Boivin, appuyé de Mme Bérère. Merci. On serait rendu à la période de questions à l'assistance. Comme toujours, 2 questions par personne. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pas de questions? On remercie de votre présence, Mme Boily. Donc, Mme Laroche, vous proposez la levée de l'Assemblée? Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée.